Alexandre poussa la porte de sa villa à Neuilly-sur-Seine sans un bruit. Le cœur battant d'impatience après un voyage d'affaires écourté. Mais au lieu du calme attendu, il entendit des rires joyeux provenant de la salle de bain à l'étage. Figé sur le seuil, il vit Julien. Son nounou engagé depuis 6 mois. Torse nu et penché sur la baignoire où sa fille de 5 ans, Élise, barbotait gaiement. Un instant d'intimité qui le frappa comme un coup de tonnerre. Il recula d'un pas. Le souffle court. Julien, avec ses gestes tendres et précis, rinçait les cheveux d'Élise en chantonnant une berceuse. Inconscient de la présence d'Alexandre. Ce dernier, habitué aux intrigues des salles de réunion, sentit une vague de confusion l'envahir. Pourquoi cette scène le troublait-elle autant? Ce n'était pas seulement la surprise, c'était la façon dont Julien, avec son sourire doux et ses épaules musclées, incarnait une paternité qu'Alexandre lui-même peinait à assumer depuis la mort de sa femme 2 ans plus tôt. Alexandre avait embauché Julien sur recommandation d'une agence spécialisée. Impressionné par son CV impeccable, études en pédagogie, expérience avec des enfants en difficulté, et une discrétion à toute épreuve. À 38 ans, Alexandre gérait une entreprise de tech florissante, voyageant sans cesse entre Paris et New York, laissant Élise aux soins de ce jeune homme de 28 ans qui semblait parfait. Mais ce soir-là, en montant les escaliers silencieusement, il se demanda pour la première fois si cette perfection cachait quelque chose. Julien essuya Élise avec une serviette moelleuse, l'enveloppant comme un trésor précieux. Et voilà, ma princesse. Prête pour l'histoire du soir, dit-il d'une voix chaude. Élise gloussa, ses petites mains agrippant le cou de Julien. Alexandre, tapi dans l'ombre du couloir, observa la scène avec un mélange d'envie et de malaise. Il avait toujours vu Julien comme un employé efficace. Mais là, dans cette vulnérabilité domestique, il apparaissait différemment au plus humain. Plus attirant peut-être? Il chassa cette pensée absurde et entra enfin. Bonsoir, lança Alexandre d'une voix qu'il espérait neutre. Julien sursauta, lâchant presque la serviette. Tandis qu'Élise criait de joie, « Papa, tu es rentré tôt !» Alexandre s'agenouilla pour l'embrasser, évitant le regard de Julien qui enfilait rapidement un t-shirt. Désolé de ne pas avoir prévenu, murmura Alexandre. Julien sourit poliment, pas de souci. Monsieur. Élise a été sage comme une image. Mais dans les yeux de Julien, Alexandre crut déceler une lueur d'inquiétude. Le dîner fut tendu. Assis autour de la table en chêne massif, Alexandre observait Julien qui servait Élise avec une attention méticuleuse. « Raconte-moi ta journée » demanda-t-il à sa fille. Mais son esprit vagabondait. Il se rappelait les rumeurs discrètes de l'agence, Julien était gai. Mais cela n'avait pas d'importance. Avait-il pensé? Après tout, en France, la loi protégeait les droits de tous. Pourtant, ce soir, cette information le hantait. Était-ce la raison de ce trouble intérieur? Plus tard, une fois Élise couchée, Alexandre invita Julien à rester pour un verre. « Parlons un peu » proposa-t-il. Julien accepta, mal à l'aise, s'asseyant sur le bord du canapé. « Vous semblez proche d'Élise » commença Alexandre. Julien hocha la tête, « C'est mon travail. J'aime les enfants. » Alexandre but une gorgée de whisky, « Et personnellement? Vous avez une vie en dehors? » Julien hésita, « Pas vraiment. Je me consacre à mon métier. » Alexandre insista, « Pas de petit ami? » Julien rougit légèrement, « Non. Monsieur. Je suis gai. » Le mot plana dans l'air.
confirmant ce qu'Alexandre savait déjà. Mais l'entendre le fit vaciller. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Allongé dans son lit king size, il repensait à sa propre vie, un mariage arrangé par convenance avec Sophie, morte dans un accident de voiture, le laissant veuf et père dépassé. Il avait enterré ses doutes sur sa sexualité sous des couches de succès professionnel. Mais Julien, avec sa franchise, éveillait quelque chose en lui. Était-ce de la jalousie pour le lien avec Élise? Ou autre chose? Le lendemain, Alexandre décida d'observer plus attentivement. Il annula un meeting pour passer la journée à la maison. Julien, surpris, organisa une sortie au parc. En les voyant jouer, Alexandre sentit une pointe au cœur. Julien soulevait Élise dans les airs, riant aux éclats. « Vous êtes doué », admit Alexandre plus tard. Julien haussa les épaules. « J'ai grandi sans père. Je sais ce que c'est de manquer d'affection. » Cette confidence toucha Alexandre, qui partagea à son tour. « Moi, j'ai eu un père absent, obsédé par l'argent. » Un lien ténu se tissa. Mais les doutes persistaient. Alexandre appela sa mère, veuve conservatrice vivant à Lyon. « Comment va le nounou » demanda-t-elle. « Bien » répondit-il évasivement. « Fais attention, Alexandre. Un homme pour s'occuper d'une petite fille. C'est inhabituel. » Ces mots semèrent le doute. Était-ce sage? Société française moderne ou pas? Les préjugés rôdaient. Au fil des jours, Alexandre et Julien passèrent plus de temps ensemble. Des dîners improvisés. Des discussions tardives. Julien raconta son coming out difficile. Rejeté par sa famille provinciale. Alexandre écoutait. Fasciné. Sentant ses barrières craquer. Un soir, après un verre de trop, Alexandre posa sa main sur l'épaule de Julien. « Vous êtes plus qu'un employé pour moi. » Julien retira sa main doucement. « Monsieur, je ne veux pas compliquer les choses. » Mais le regard qu'ils échangèrent trahissait une attirance mutuelle. La tension montait. Alexandre luttait contre ses sentiments naissants, craignant le scandale. Son entreprise, cotée en bourse, ne tolérerait pas une telle révélation. Et Élise? Que penserait-elle? Julien, de son côté, sentait le piège se refermer. Tomber amoureux de son patron pouvait tout détruire. Un après-midi, Alexandre surprit Julien au téléphone. « Oui. Je l'aime bien. Mais c'est risqué. » Le cœur d'Alexandre se serra. Parlait-il de lui? Jaloux? Il confronta Julien. « Avec qui parliez-vous? » Julien avoua. « Un ami. » Je suis confus. Alexandre explosa. « Confus? Moi aussi. Mais je ne peux pas ignorer ça. » Leur première dispute éclata, révélant les failles. Les jours suivants furent un tourbillon de silence pesant et de regards volés. Alexandre, rongé par l'incertitude, multiplia les absences au bureau pour rester près de Julien. Élise, innocente, profitait de cette présence accrue. Mais sentait la tension. « Papa, pourquoi tu es fâché avec Julien? » Alexandre esquivait. « Ce n'est rien. Ma chérie. » Pourtant, intérieurement, il bouillonnait. Comment un homme comme lui, pilier de la société, pouvait-il être attiré par un autre homme? Ses amis d'affaires? Ses investisseurs? Sa famille ou tous verraient cela comme une faiblesse. Julien, conscient du gouffre social entre eux, tentait de maintenir une distance professionnelle. Mais les soirées solitaires à la villa le poussaient à craquer.
Un soir, alors qu'Alexandre rentrait tard d'une réunion, il trouva Julien assis dans le salon. Un verre à la main. « Je ne peux plus faire semblant, » murmura Julien. Alexandre s'assit à ses côtés, « Moi non plus. » Ils parlèrent jusqu'à l'aube, partageant des secrets enfouis. Alexandre confia son mariage sans passion. Julien son isolement après son coming out. Pour la première fois, Alexandre se sentit vu. Compris. Cette proximité naissante fut mise à l'épreuve lors d'un dîner familial. La mère d'Alexandre, Claire, vint de Lyon pour une visite surprise. Femme d'une génération conservatrice, elle scruta Julien avec suspicion. Un nounou homme? C'est moderne, commenta-t-elle d'un ton pincé. Durant le repas, elle interrogea Julien, et vous? Jeune homme. Marié? Julien répondit calmement, non. Madame. Claire insista, pas de projet? Alexandre intervint, maman. Laisse-le tranquille. Mais le mal était fait, Claire sentit l'anomalie. Plus tard, seule avec son fils, elle attaqua Alexandre. Cet homme est gai. N'est-ce pas? Et toi? Tu le laisses seul avec Élise. Alexandre défendit Julien, il est excellent avec elle. Claire secoua la tête, la société n'est pas prête. Pense à ton image. À l'héritage familial. Ces mots ravivèrent les doutes d'Alexandre. Était-il en train de risquer tout pour un caprice? Julien, overhearing la conversation, se sentit blessé. Il confronta Alexandre le lendemain, votre mère a raison. Je suis un risque pour vous. Alexandre protesta, non. C'est faux. Mais Julien insista, je vis avec les préjugés tous les jours. Vous pouvez les ignorer. Leur dispute escalada. Julien menaçant de démissionner. Alexandre, paniqué, le retint, ne pars pas. J'ai besoin de toi. Julien céda. Mais une fissure s'était créée. La relation évolua en secret. Des promenades au jardin des Tuileries. Des cafés discrets où ils se touchaient les mains sous la table. Alexandre découvrait un monde nouveau. Libérateur. Mais terrifiant. Et si on nous voit, murmurait-il. Julien souriait, en France. C'est légal depuis longtemps. Pourtant, Alexandre savait que la légalité ne protégeait pas des jugements. Un incident accéléra les choses. Lors d'une fête d'anniversaire pour Élise. Un ami d'Alexandre, un investisseur influent nommé Marc, fit une remarque homophobe sur un couple gay dans les médias. Julien, présent, blêmi. Alexandre, au lieu de défendre, rit nerveusement pour désamorcer. Plus tard, Julien explosa, vous avez honte de moi. Alexandre s'excusa, c'était pour protéger notre secret. Julien rétorqua, quel secret? Votre peur? Cette trahison blessa Julien profondément. Alexandre, rongé par la culpabilité, décida de faire un pas en avant. Il invita Julien à un week-end à Deauville. Sans Élise. Prétextant un voyage d'affaires. Là, sur la plage normande, ils s'embrassèrent pour la première fois à un baiser chaste, chargé d'émotion. Je t'aime, murmura Alexandre. Julien répondit, moi aussi. Mais à quel prix? De retour à Paris. La réalité frappa, un paparazzi les avait photographiés. Les rumeurs enflèrent dans les cercles d'affaires. Alexandre reçut un appel de son conseil d'administration, des photos circulent. Est-ce vrai? Il n'y a. Mais le doute s'installa. Sa mère?
Informée par des ragots. Débarqua furieuse, tu vas détruire tout ce que ton père a bâti. Et Élise? Elle a besoin d'une figure maternelle. Pas de ça. Alexandre défendit son choix, c'est ma vie. Claire riposta, ta vie affecte la nôtre. Pense aux conséquences. Julien, de son côté, affronta ses propres démons. Son frère, avec qui il avait rompu contact, l'appela, j'ai entendu. Tu dragues un riche pour grimper? Blessé. Julien raccrocha. Il confia à Alexandre, peut-être qu'on devrait arrêter. Alexandre refusa, non. On affronte ça ensemble. Mais la pression montait, menaçant de tout briser. Un soir, Élise posa la question innocente, Julien est ton amoureux? Papa? Alexandre? Surpris. Bafouilla, c'est compliqué. Élise sourit, je l'aime bien. Cette simplicité enfantine contrastait avec le chaos adulte. Pourtant, Alexandre savait que l'école, les amis, la société pourrait la blesser. La crise culmina lors d'une confrontation avec Marc. L'investisseur menaça de se retirer, ton style de vie n'est pas compatible avec nos valeurs. Alexandre, furieux, le vira, tes valeurs sont obsolètes. Cette décision coûta cher, des pertes financières immédiates. Julien, culpabilisé, proposa de partir, c'est à cause de moi. Alexandre le serra dans ses bras, non. C'est pour nous. Les pertes s'accumulaient. L'entreprise d'Alexandre chuta en bourse. Les médias people s'emparèrent de l'affaire. Le millionnaire et son nounou, scandale à Neuilly, titraient les tabloïds. Alexandre, assiégé par les appels, se réfugia chez Julien dans son petit appartement du Marais. On va s'en sortir, assurait Julien. Mais son regard trahissait l'angoisse. Alexandre, pour la première fois, questionnait ses choix, avait-il sacrifié sa stabilité pour un amour naissant? Claire, intransigeante, coupa les ponts, tant que tu persistes dans cette folie. Ne compte pas sur moi pour Élise. Alexandre, dévasté, lutta pour la garde émotionnelle de sa fille. Élise, confuse, pleurait, pourquoi mamie est fâchée? Julien tentait de la consoler. Mais Alexandre le repoussait, c'est ma faute. Pas la tienne. Leur relation, autrefois source de joie, devenait un champ de mine. Julien affronta ses propres trahisons. Un ex-amant, jaloux, contacta les médias pour révéler des détails intimes de son passé. Julien est un opportuniste, clamait-il. Julien, effondré, confia à Alexandre, j'ai peur de te perdre. Alexandre le rassura, on est plus fort ensemble. Mais intérieurement, il doutait, était-ce de l'amour ou une illusion? Une opportunité se présenta, un concurrent proposa de racheter l'entreprise à bas prix. Alexandre refusa, préférant lutter. Il organisa une conférence de presse, ma vie privée ne regarde que moi. Je suis fier de qui je suis. Les mots sortirent. Libérateur. Mais le backlash fut violent. Des emails haineux. Des menaces anonymes. Julien, terrifié, suggéra, peut-être qu'on se sépare temporairement. Alexandre explosa, c'est ce que tu veux. Leur plus grande dispute éclata. Des mots durs fusèrent, tu es lâche. Et toi? Égoïste. Réconciliés le lendemain. Ils décidèrent d'affronter la société. Alexandre engagea un avocat pour protéger Élise des ragots. Julien, soutenu, reprit confiance. Mais un coup bas vint de l'intérieur, un employé loyal révéla des secrets financiers pour se venger.
L'entreprise vacilla, forçant Alexandre à licencier du personnel. C'est le prix, murmura-t-il. Le cœur brisé par les regards accusateurs. Élise tomba malade. Un rhume banal amplifié par le stress. À l'hôpital. Claire réapparut, laisse-moi l'emmener à Lyon. Loin de ce chaos. Alexandre refusa, elle reste avec moi. Avec nous. Claire pleura, tu l'as détruit. Julien. En retrait. Se sentit coupable, peut-être qu'elle a raison. Alexandre le confronta, tu doutes de nous? Julien admit, j'ai peur pour elle. La guérison d'Élise marqua un tournant. Alexandre, voyant sa fille sourire à Julien, réalisa l'évidence, leur famille recomposée valait les sacrifices. Il vendit des parts pour stabiliser l'entreprise, acceptant une perte colossale. Pour un nouveau départ, expliqua-t-il à Julien. Celui-ci. Touché. Promis, je suis là pour toujours. Mais les préjugés persistaient. Lors d'une sortie scolaire, des parents murmurèrent, le père gay avec son nounou. Élise rentra en larmes, ils disent que c'est mal. Alexandre. Furieux. Alla à l'école, éduquez vos enfants à la tolérance. Julien l'admira, tu changes. Alexandre répondit, grâce à toi. La tension culmina avec un appel de la famille de Julien. Son père, mourant, voulait le voir. Viens seul, précisa-t-il. Julien partit. Déchiré. À l'hôpital. Son père murmura, je regrette. Julien pardonna. Mais rentra changé, j'ai besoin de temps. Alexandre, inquiet, le laissa partir une semaine. Pendant cette absence, Alexandre affronta la solitude. Ses amis l'abandonnèrent. Son entreprise peinait. Est-ce que ça en vaut la peine, se demanda-t-il. Quand Julien revint. Ils parlèrent, on continue? Oui, affirmèrent-ils. Mais le doute subsistait. Les mois suivants furent une reconstruction laborieuse. Alexandre restructura son entreprise, se focalisant sur des projets éthiques, intégrant la diversité. Julien quitta son rôle de nounou pour devenir partenaire, aidant à gérer la vie familiale. Élise s'épanouit, acceptant leur relation comme naturelle. Vous êtes mes deux papas, dit-elle un jour, faisant fondre leur cœur. Pourtant, les cicatrices restaient. Claire, après un silence, envoya une lettre, j'essaie de comprendre. Une réconciliation timide s'amorça lors d'une visite. Je veux ce qui est bon pour Élise, admit-elle. Alexandre répondit, nous le sommes. Julien, nerveux, gagna sa respect graduellement. La société, cependant, ne pardonnait pas facilement. Des contrats perdus. Des invitations refusées. Alexandre et Julien participèrent à des événements LGBT, devenant des figures discrètes de résilience. On paie le prix, disait Julien. Alexandre acquiesçait, mais on gagne la liberté. Un dernier conflit surgit, un documentaire sur les familles homoparentales les contacta. Alexandre accepta. Julien hésita, et si ça relance les haines? Ils débattirent longuement, pesant les risques. Finalement, ils participèrent, partageant leur histoire. Le documentaire toucha, mais attira des critiques virulentes. Des manifestations conservatrices visèrent Alexandre, protéger les enfants. Élise, plus grande, posa des questions, pourquoi les gens nous détestent? Alexandre expliqua, parce qu'ils ont peur de la différence. Julien ajouta, mais l'amour gagne toujours. Leur unité se renforça. Mais à quel coût?
Alexandre perdit des amis d'enfance. Julien sa naïveté. Au climax. Lors d'un gala d'affaires. Marc réapparut. Moqueur, ton choix t'a ruiné. Alexandre riposta, non. Il m'a sauvé. Julien. À ses côtés. Serra sa main. Ce soir-là. Ils rentrèrent victorieux. Mais épuisés. Des années plus tard. Regardant Élise grandir, Alexandre et Julien réfléchissaient à leur parcours. Les sacrifices financiers, émotionnels, sociaux avaient forgé une famille solide. Mais les doutes persistaient, avaient-ils fait le bon choix? Était-il juste de prioriser l'amour personnel au détriment de la stabilité familiale traditionnelle?